Cette recette de grand-mère a surpris tout le monde. Elle est simple, pratique et pleine de saveurs. Dans ma poêle, j'ai déjà mis un peu d'huile. Maintenant, j'ajoute un oignon haché. Ensuite, je vais ajouter 3 gousses d'ail émincées et les faire revenir avec l'oignon. Cette étape est essentielle pour garantir un arôme irrésistible. Après avoir bien fait revenir l'oignon et l'ail, j'ajouterai 700 g de viande hachée. La viande absorbera toutes ces saveurs. Nous remuerons la viande pendant qu'elle cuit. Nous l'assaisonnerons seulement lorsqu'elle sera bien dorée, pour que les épices s'intègrent mieux. Vous remarquerez que la viande change de couleur pendant qu'elle cuit et commence à libérer son jus naturel. Voilà, la viande est prête, bien dorée et avec un parfum délicieux. Il est maintenant temps de l'assaisonner. Je vais ajouter une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de poivre noir et 200 g de sauce tomate. Avec les épices déjà ajoutées, je vais bien mélanger pour que la viande devienne encore plus savoureuse. Cette combinaison d'épices et de sauce donne à la recette une saveur irrésistible. Mélangez bien pour intégrer le tout. J'éteindrai le feu et je réserverai pendant que je prépare l'étape suivante. Dans un bol, j'ai mis 1 kg de pommes de terre déjà cuites et coupées. Ce sera la base de notre recette. Maintenant, j'ajoute 2 cuillères à soupe de beurre et du persil à volonté, qui donneront une touche fraîche à la purée. Nous écraserons tout très bien, jusqu'à obtenir une purée lisse et homogène. Ce sera le secret de notre pâte. La purée est déjà à la consistance parfaite. Je vais la laisser refroidir un peu avant de continuer. Elle a refroidi. Maintenant, je vais diviser la pâte en 2 parties et commencer à la façonner. Prenez une portion et formez une boule avec vos mains. Avec la boule formée, faites un trou au centre, créant un espace pour la garniture. La forme est parfaite pour ajouter les ingrédients. Répétez ce processus avec le reste de la pâte. Après avoir façonné toutes les boules, nous commencerons à les garnir. À la base, je mets du fromage râpé pour une touche supplémentaire de saveur. Le fromage fondra pendant la cuisson au four, créant une garniture crémeuse. Il est maintenant temps d'ajouter la viande hachée que nous avons préparée. Remplissez l'espace central avec la viande en veillant à ce que la garniture soit généreuse. Une fois garnie, terminez avec plus de fromage dessus. Cette étape donnera une couverture gratinée et irrésistible. Le fromage râpé est une touche spéciale qui rehausse la saveur de la recette. Avec tout prêt, nous mettrons au four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes, juste pour gratiner. Le four donnera la finition parfaite, rendant le tout encore plus délicieux. C'est sorti du four. Regardez comme la présentation est jolie. Il ne reste plus qu'à servir. Je vais couper un morceau pour vous montrer la garniture. Regardez ça. Le fromage fondu et la garniture de viande hachée ensemble sont incroyables.